bordel, j'ai été à la déchetterie il y a même pas 2 semaines. Mais bon, vous connaissez le proverbe, il y a que ceux qui font rien qui foutent pas le bordel. Ah non, c'est pas ça. Enfin bref. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 34. Je suis tout souriant aujourd'hui parce que dans cet épisode, on va recevoir la commande de bois pour la charpente. Et on va commencer la charpente. C'est beau, hein? Et avant ça, vous l'avez compris, faut que je débarrasse tout le bordel pour pouvoir poser tout le bois sur la dalle. Le temps est beau, le ciel est bleu, hein? Mon cul, ouais! Eh bien c'est parfait ça, maintenant que c'est à peu près propre, reste plus qu'à aller chercher la commande. Bah oui, parce que tout à l'heure je me suis trompé, j'ai dit que la commande arrivait, mais non, la commande n'arrive pas, faut que j'aille la chercher. Et ouais, et pour ça j'ai fait appel à de sympathiques personnes qui vont me filer un coup de main. Et en attendant d'aller la chercher, je vais commencer à fixer les premiers éléments de la charpente. Pour ça, je vais utiliser les gros bastings que j'avais, ils vont me servir de ceinture tout le long. J'en ai déjà installé un premier. Ça tient plutôt bien, parce que là, c'est facile, avec des vis dans le bois, c'est plus simple. En revanche, à ce niveau-là, ça a été un peu plus laborieux, forcément, parce que c'est la première fois que j'utilise des chevilles à frapper, je sais pas trop comment ça marche. Je découvre et je teste, mais bon, ça tient quand même. J'ai coupé celui-là à la bonne longueur pour qu'il passe pile poil le loin, et là, ça va être plus simple, parce que là, c'est du béton plein, tandis que là, c'est du parpaing creux. Bon, le deuxième est fixé, ça ne fut pas une si mince affaire que ça, à tout compte fait. Quand j'ai percé ici, mon forêt s'est détaché de ma perceuse, et il est tombé dans le parpaing. Donc j'ai dû fabriquer une petite canne à pêche avec du fil de fer et un aimant néodyme pour aller le récupérer. Dans le béton plein, ça c'est top, les chevilles ça tient du feu de Dieu. Et pour ici, comme pour là-bas, je suis pas trop convaincu dans les parpaings creux. De toute façon après, avec le poids qu'il y aura dessus, ça devrait pas bouger. Et voilà, la commande est arrivée, les chevrons sont là, les deux bastings sont déjà sur tréteau, on a préparé tout le matériel pour fixer le premier ici. Pendant que je m'occupe de faire les trous contre le mur, il y en a un qui prépare le bastin avec toutes les chevilles à frapper dedans. Là, on a eu de la chance. Ici, on est passé sur des joints. Certainement, c'est rentré beaucoup plus facilement. Là-bas, on commence à galérer de fou. Parce que là, à mon avis, on a dû tomber en plein sur une pierre. Eh bien, ça y est, le premier est installé. Alors, les chevilles à frapper par ici, c'est rentré comme ça. Et par là, ça n'a pas voulu rentrer correctement. On le voit bien, ici, elle a carrément plié celle-ci. Mais bon, c'est pas grave parce que j'en ai mis vraiment partout. Et donc, normalement, ça devrait largement tenir. Et en revanche, la Peugeot, croyez-moi qu'elle est branchée. Et elle a grillé. Je sais pas comment on va faire pour faire le reste. Le deuxième, c'est installé impeccable. C'est rentré comme papa dans maman. On a pris les mesures pour le dernier. On va le faire passer derrière la gaine. Et je sais pas comment on va faire percer les trous avec ce putain d'appentis. J'ai peur de devoir le démonter. Et la troisième est installée, on n'a même pas eu besoin de démonter le petit préau. Ce que je disais, pour éviter d'écraser le fil contre le mur, comme ça c'est l'arrivée d'électricité, on l'a mis par-dessus le bastin. Donc là, on a 6,50 m de bastin le long du mur, avec une quinzaine de chevilles à frapper, avec du scellement chimique. Normalement, je peux te dire que si ça bouge, c'est tout le mur qui s'écroule. Maintenant, on va manger, et après, on met les chevrons. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire aussi. Je vous avais dit que la grosse bête, elle était morte après ce gros bastin et que je pouvais plus percer. Là, j'ai démonté la foreuse à métaux, que j'utilise pour forer les métaux, de son pied. Et puis, on s'est servi de celle-là pour faire les trous. Et puis, ça a fonctionné du feu de Dieu. Allez, maintenant, on fixe le premier chevron tout le long ici. Ça sera le plus chiant. Et puis après, ça sera que de l'alignement, normalement, tous les 40. Je dis bien, normalement, ça devrait se faire sans problème. Eh bien, c'était pas si compliqué, hein? Là, elles sont juste posées, aucune n'est fixée, sauf... Aïe, merde, j'ai fait me casser la gueule, la première. Du dessus, ça rend comme ça. Et si on passe sur le côté, on voit le décalage en quinconce. C'est normal. Maintenant, l'étape suivante, c'est de visser tous les chevrons sur le bastin et sur la ceinture de bois. Et là, on peut dire que c'est vissé. Par sécurité, on est en train d'installer des équerres aussi. Comme ça, ça sera plus pratique et beaucoup plus solide. On a volontairement pas mis d'équerre sur ce chevron-là pour la simple et bonne raison que il va falloir que je l'enlève pour pouvoir remaçonner jusqu'en haut et faire une pente ensuite avec un coffrage et du béton. Mais je ne pense pas que ça soit pour cet épisode, ça. Je ne sais pas, je ne pense pas, je ne crois pas. Là, qui prennent des petites pauses pendant qu'il y en a qui continuent de bosser. Ok, on a fini sous la pluie. Mais on a installé les équerres partout, sauf là-bas, je vous l'ai expliqué juste avant. Pour l'instant, on a mis que 4 vis par équerre. Je viendrai en mettre d'autres, mais il faut que je fouille dans mon tiroir fourre-tout
pour pas en racheter de vis à la con. Et avant de revisser tout ça, eh ben, il faut couper tout à la bonne longueur. Enfin, il faut surtout récupérer en fait des tasseaux de 40 qu'on viendra mettre en entretoise entre les chevrons, tout simplement. J'en ai coupé quelques-uns, mais là j'en ai plein le cul. Pour les autres c'est pas compliqué, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, on va se prendre une petite bière, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et moi un jour où il n'y aura pas de la flotte à tomber dans tous les sens, eh ben, je finirai de couper tout ça. Mais pour vous, eh ben, c'est tout de suite. Nouvelle journée, et il pleut pas. Je vais être honnête avec vous, entre ce que vous avez vu avant et maintenant, eh ben, il y a une semaine qui s'est écoulée. J'ai rien foutu pendant une semaine. J'ai tapé de belles averses et une tempête, et puis à ce qui paraît, c'est même certainement, demain, il y a une autre tempête qui ramène le bout de son nez. Comme il pleut pas aujourd'hui, eh ben, je vais finir de couper les morceaux qui dépassent. Ce que je faisais, au début, c'est que je partais de là et je comptais 40. Et du coup, ça me faisait un trait. Sauf que comme mes chevrons sont décalés les uns aux autres, eh ben, ça veut dire que là, je raccourcissais en longueur à chaque fois. Et si je veux un toit droit, c'est pas comme ça que je dois faire. Il se remet à pleuvoir. Oh putain. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'ici jusqu'à 20 cm et je vais tout couper à 20 cm. Comme ça, tout sera droit et puis après, je pourrai partir nickel. Et puis, je recouperai les morceaux qu'il faut, qui font plus de 40 pour les mettre en entretoise. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est coupé. C'est vrai qu'on a l'impression que ça part de biais, mais c'est vrai que ça part de biais, puisque le mur est de biais. Mais je vous assure qu'ils sont tous coupés à 28. Pourquoi 28? Parce que 28, c'était la plus petite longueur que j'avais déjà coupée là-bas, donc j'ai continué à 28. J'ai même retaillé ceux du bout là-bas qui étaient à 29-30. Comme ça, ils sont tous à 28, et c'est parfait. Pour la toiture, à mettre dessus. Au début, on voulait partir sur des tôles en bac acier, imitation ardoise anthracite, gris, tout ça. Enfin, tout un baratin. Mais tout compte fait, on va plutôt partir sur de l'ardoise fibro, comme c'est à côté, et comme c'est sur la dépendance. Donc pour ça, il faudra que je fasse une commande avec du polyane, des litos, et des surlitos pour remettre, et puis bah, des crochets, et puis forcément des ardoises. C'est vrai qu'au début, les ardoises, j'avais un peu peur, parce que j'en ai jamais installé et je savais pas trop comment m'y prendre. Mais j'ai regardé sur internet, je me suis renseigné un petit peu et puis je vais continuer de le faire. Et puis bah c'est pas si compliqué que ça quoi. Les premiers calculs sont complexes. Mais une fois qu'ils sont faits, le reste, ça va tout seul. Mais en tout cas, il faut que je me rassure, puisque cette partie-là, c'est pas pour tout de suite. Je verrai plutôt à faire ça au mois de janvier, voire peut-être même février. Le temps de réunir un peu de sous quand même, parce que c'est pas donné tout ça. C'est pour ça que la prochaine étape, c'est de réaliser le pignon juste ici. C'est ce pourquoi je n'ai pas fixé le dernier chevron. Comme ça, celle-ci, on vient de l'enlever, et puis on pourra remonter et remaçonner le haut du pignon, et faire une pente juste là. Pour la pente, j'ai peut-être une idée avec des parpaings de chaînage. Enfin bref, il faut que je fasse le test, voir ce que ça peut donner. Ça me coûterait pas très cher, une cinquantaine d'euros je pense pour faire ce pignon. Donc c'est ce qui sera à faire la prochaine étape. Des fois, j'ai du mal à aligner les mots. C'est pas facile, hein. Sur ce, la semaine prochaine, je vous propose un épisode hors série, rien à voir avec du bricolage, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Et je change de casquette sans mauvais jeu de mots. Merci beaucoup, Mathieu, mon frangin, qui est venu me filer un coup de main pour installer tout ça, parce que ça aurait été compliqué, pas impossible, mais compliqué. Et sur ce, en vous souhaitant